La période des vacances est généralement considérée comme un moment de repos et de relaxation pour le secteur éducatif. Cependant, ça n'a pas été le cas pour les enseignants de l'enseignement inclusif à l'école publique inclusive de Monavebe de s'arrêter le temps de quelques jours pour apprendre l'expression des signes et du braille. Dans cette école, le nombre d'enfants handicapés, c'est-à-dire aveugles et sourds-muets, est déjà de plus de 70. Cette formation est la bienvenue pour nous, pour la nouvelle année 2024-2025, à 4 semaines de la rentrée. Nous avons pu obtenir de cette formation les améliorations sur la qualité de nos enseignements en langue des signes et en braille, ce qui va nous mettre vraiment un plus dans ce qu'on avait, parce que depuis on n'a pas reçu cette formation. Et à la nouvelle rentrée, on pourra désormais mieux nous exprimer avec les enfants en situation de handicap, qui sont sourds et qui sont aveugles. Avec cette formation, j'ai acquis de nouvelles connaissances en braille, en langue des signes, et je vais les perfectionner. Si ce n'est pas sur Internet, je vais chercher d'autres personnes qui vont encore me donner d'autres briques pour encadrer les élèves qui sont et sourds-muets et aveugles. C'est donc l'école publique inclusive de Monavebe qui a servi de cadre à cette formation et à ce renforcement des capacités des enseignants sur les techniques d'encadrement des élèves aux besoins éducatifs spécifiques. La formation a été initiée par la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre. L'objectif étant le renforcement des capacités des enseignants et la sensibilisation sur les droits des handicapés. C'est pour que les enseignants soient mieux outillés pour mieux encadrer les enfants en début d'année scolaire 2024-2025. Au terme de cette formation, les formateurs ont exprimé leur satisfaction quant au travail accompli et aux résultats probants attendus pour l'année scolaire 2024-2025. Nous avons appris aux participants à signer, comment signer, les paramètres qu'il faut connaître pour pouvoir signer. Et ces apprenants ont été très réceptifs. Enseigner pratiquement le braille en alphabet. Et on a aussi vu l'utilisation du matériel pratique. On a aussi vu la transcription. Quand on transmet les connaissances, on regarde l'aspect réceptif de ceux qui vous suivent.